Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je me répète, mais peut-être que des personnes me découvrent aujourd'hui. Je suis désolée pour la non-qualité de cette vidéo, mais je ne peux pas faire autrement. J'arrive pas à cadrer. Enfin voilà, donc toutes mes excuses, cette vidéo vaut mieux l'écouter plutôt que de la regarder, mais voilà, vous faites comme vous le sentez. Je vais améliorer ça et surtout que je vais changer d'endroit, donc ça ira mieux. Alors, on va faire un signe, on va faire un tirage au sort, mais j'ai toujours des petits messages avant même de savoir qui vous êtes. Et j'ai eu pour message pour vous, alors j'ai des petites princesses qui me regardent. En tout cas, je sais pas, parce que les jeux déjà qu'on m'a demandé d'utiliser pour vous, j'ai le livre de Crois en ta propre magie et c'est une princesse. Et j'ai l'impression que je dois dire à quelques-uns d'entre vous, même si je ne sais pas encore qui vous êtes, on me transmet les messages avant, je dois vous dire que tu as de la valeur, mais il y a aussi à honorer ton corps physique. J'ai l'impression que tu arrives à peut-être un peu plus d'estime de soi en gros que de confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment l'apparence qu'on a dans ce monde, notre corps physique, notre comportement, notre statut social, tout ça, tu vois. Ça, c'est lié à la confiance en soi. Mais l'estime de soi, c'est vraiment intérieur. Et j'ai l'impression que toi qui me regardes, en tout cas, il y a des gens ici qui me regardent et qui arrivent à se dire, oui, j'ai de la valeur en tant qu'être spirituel, en tant qu'âme, mais qui renient un peu leur rôle à jouer dans ce monde, enfin, qui renient un peu leur apparence physique, qui renient un peu... c'est comme si je devais un peu déconstruire chez toi cette croyance que pour atteindre le paradis, il faut être pauvre, pour atteindre le paradis, il faut surtout pas... alors, il ne faut pas s'attacher à ton physique, mais par contre, ton physique, selon moi, il y a deux, tu vois, tu es là pour réaliser des choses, et puis tu es aussi là pour soigner des choses, ok? Soigner, guérir, atteindre le nirvana, l'illumination, c'est du côté de l'âme. Mais tu es venu pour réaliser des choses, donc il faut t'honorer en tant que personne, honorer ton corps, honorer l'apparence que tu as, honorer... oui, et pourquoi pas, peut-être des personnes ne s'autorisent pas à briller d'un point de vue autre que spirituel, en gros. Et là, on te dit, mais non, ton corps, ton apparence, ta maison, enfin... Autorise-toi à l'abondance, autorise-toi le succès, autorise-toi à briller d'une manière autre que seulement spirituelle. Je sais pas, je dois dire ça à quelqu'un. Et j'ai eu un autre message que je te dirai après. J'ai eu aussi donc la numérologie en action pour toi. Donc peut-être que la numérologie peut être vraiment bon pour toi actuellement, soit parce que tu es dans les signes d'automne. Donc j'ai déjà fait Balance, Scorpion. Tu peux être Vierge. Capricorne, j'ai fait aussi. Donc tu vois, tu pourrais être Lion. Je crois que j'ai pas fait, je vais vérifier qui j'ai fait ou pas fait. Les vierges, en plus on me l'a demandé aujourd'hui, ce serait cool pour toi, si tu me regardes, je sais pas, bref. Mais je te dis ça parce que c'est au moment où je sors la vidéo, même si elle est intemporelle, au moment où je la sors, on est dans l'énergie de la balance qui va passer dans les... Enfin non, on est passé dans l'énergie du scorpion là. Et du coup, c'est bien de faire ton thème numérologique ou de commencer à t'intéresser à ta vibration, ta nouvelle vibration numérologique quand tu changes de date d'anniversaire, tu vois, quand tu changes de cycle numérologique justement à ta date d'anniversaire. Mais toi, ce que j'ai ressenti, c'est un côté un peu plus stratégique avec la numérologie. Tu as besoin d'être plus stratégique. Je sais pas, c'est comme si je devais vous dire que vous êtes dans un excès de morale. Alors c'est bien d'être... Je vous dirai jamais de ne pas être quelqu'un de moral, hein, mais c'est comme si vous étiez dans un excès de je fais les choses bien, mais comme si vous aviez quelque part renié. Alors tout à l'heure il y avait le côté physique, donc là je dois peut-être parler à des personnes qui renient un peu leur apparence. On n'a pas le droit d'être beau, on n'a pas le droit d'être riche, tout ça c'est superflu, il faut le dépasser pour être dans la spiritualité. Oui et non. Voilà, c'est bien de ne pas s'attacher à ça, ça ne doit pas être une fin en soi et tu ne dois pas t'identifier par rapport à cette vie concrète physique, mais tu es dans ce plan de conscience, tu es dans une vie terrestre avec un corps physique, dans une société telle que la nôtre, ce n'est pas un hasard, telle que la nôtre, ce n'est pas un hasard. Donc certains c'est le physique, pour d'autres c'est le côté en fait tu t'autorises pas à des fois sortir un peu, des sentiers battus, ou c'est même pas des sentiers battus, à faire des choses un petit peu illégales, mais rien de grave en fait. Je suis pas en train de t'inciter à faire des choses illégales, mais tu as le droit de... Il y a peut-être un excès en fait de... Alors, il y a déjà un excès de peut-être... écoute, tu sais, on te dit dans la spiritualité, il faut accueillir, il faut être dans le silence, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc, il faut mettre l'ego de côté. Oui, mais pendant un temps, pour aller soigner des choses, pour aller guérir des choses, pour aller corriger des comportements. Mais après, il faut remettre les pieds sur terre et vivre de nouveau une vie
et t'autoriser l'erreur, t'autoriser l'échec, t'autoriser à ne pas être parfaite, tu vois. Tu pourrais être très vierge, ça clairement c'est très vierge. Et là on te dit, ouais, tu peux décider, tu peux mettre un plan stratégique, tu peux des fois, ben oui, faire des choses qui sont pas forcément hyper louables, mais qui sont pas non plus très graves. Je sais pas, peut-être t'enlever un côté un peu, peut-être un côté bonne sœur pour certaines, un côté, t'as compris l'idée en fait, tu vois. T'es dur avec toi, je trouve que t'es hyper exigeant, exigeante, et peut-être que t'as été trop dans la spiritualité, trop dans l'éveil, trop dans la méditation. Et là, non. Là, maintenant, il y a à vivre sur Terre en acceptant que ce ne sera pas parfait, que tu risques de faire... Mais c'est comme ça que tu vas évoluer. Grâce aux erreurs, grâce à l'imperfection. Et puis même avec les autres. N'essaie pas de toujours aller dans le sens des autres. J'ai l'impression que je dois te dire ça. De faire... Peut-être que ton nom d'aujourd'hui qui va braquer cette personne ou la blesser carrément ou même la vexer. Peut-être que c'est un mal pour un bien. Peut-être que ça va la pousser à opérer des changements, à avoir des remises en question. Donc, tu vas contribuer à son évolution. Donc, et il y a peut-être un côté trop bon, trop con aussi. Trop bon, trop gentil, tu sais comme on dit. Donc, c'était ça le deuxième message. Et on m'a dit Téléma. Et Téléma, encore une fois, c'est très féminin. Donc, surtout pour les femmes. Alors, là, je parle dans le côté femme. Je ne parle pas au côté féminin. Donc, je ne parle pas aux hommes. Honnêtement, je parle aux femmes. Incarnée en tant que femme, ici avec un sexe féminin, d'accord? Genre femme. J'ai l'impression que j'ai vraiment un message à vous donner par rapport à votre physique. Vous avez le droit de vouloir améliorer votre physique, de vouloir peut-être mincir pour certaines, se muscler pour d'autres, à porter des super habits sexy pour d'autres, je sais pas, mais j'ai l'impression que je dois vous décoincer ou vous autoriser ou vous dire que vous êtes, vous devez vous autoriser vous-même, il y a un truc comme ça. À avoir des choses de valeur, à vous acheter des fringues de marque, je sais pas. Il y a une idée un peu comme ça. Et en amour, mais tu vois, ça rejoint, j'ai l'impression, on m'a dit de prendre le tarot, le jeu, alors je l'ai pas, j'ai pas la boîte, mais c'est le coup de cœur. Et le coup de cœur, il est un tout petit peu superficiel. Je l'utilise pas souvent. C'est un oracle, déjà les oracles, je les utilise beaucoup pour des choses très 3D, très concrètes, qui demandent pas beaucoup de coaching, qui demandent pas beaucoup de guidance ou de prise de conscience. Donc ça sous-entend que c'est une histoire, soit qui coule de source, soit, et j'ai plus l'impression que c'est ce deuxième cas de figure, une histoire en surface. Mais en fait, j'ai l'impression que ça va te faire du bien. C'est comme si je devais te dire, autor-histoire, un peu plus de superficialité, ça fait pas de mal. Je sais pas pourquoi je dois te dire ça. Toi, tu sauras. Voilà. Peut-être que tu as reçu une éducation, et j'entends, alors je sais pas pourquoi j'entends les témoins de Jéhovah, est-ce que ça te parle? Une éducation témoin de Jéhovah, tu as grandi là-dedans, mais ou peut-être une éducation hyper stricte catholique, ou je sais pas, hyper stricte, et ouais, il y a un truc comme ça. Donc tu vas avoir, ou tu es en train d'avoir une histoire qui est un peu en surface, qui est un peu dans l'apparence, qui est un peu peut-être sans lendemain, ce côté un peu on se prend pas la tête. Mais c'est comme si je devais te dire c'est bon pour toi en ce moment. Donc on va aller voir qui tu es déjà, ce sera une bonne chose. Et puis je vais voir déjà qui j'ai fait pour savoir. J'arrive tout de suite. Ok, donc je vais t'expliquer un petit peu comment je fais mon tirage au sort. C'est les cartes des astres. Mais si je n'ai pas encore ton signe ou que j'ai un signe qui est déjà sorti, c'est qu'il y a des messages pour toi, même si je ne sais pas qui tu es encore. En gros, j'ai pas besoin de savoir. Ça, c'est mon petit jeu, c'est mon mental. Et par contre, j'ai déjà des messages canalisés pour toi, bien que je ne sache pas qui tu es. Donc, on va faire le tirage au sort. Qui a besoin d'une guidance aujourd'hui? Qui a besoin d'une guidance aujourd'hui? Pour qui sont les messages du jour? J'ai Vertex. Alors, tu as sorti le même message que les énergies actuelles. Donc j'ai l'impression que vraiment, on te pousse à être un roi de bâton. Parce que j'ai fait 2 heures ou 3 heures ou 4 heures même avec l'extension de vidéo. Parce que c'est un passage très important qu'on vient de vivre. Que tu regardes cette vidéo au moment où je la sors ou non, tu es en train de vivre ça. Peut-être en retard, parce que tu le regardes en 6 mois. Mais il n'y a pas de retard en vérité. C'est juste que tu le vis plus tard. Mais actuellement, on a passé la nouvelle lune en scorpion qui était extrêmement importante. Et j'ai intitulé ma vidéo Tout commence maintenant. Parce qu'en effet, tout commence maintenant. On doit incarner le bélier aujourd'hui. Le scorpion fait de la place au bélier, il a Pluton, je l'explique dans l'autre vidéo donc je ne vais pas m'étaler ici, mais il a Pluton et Mars, et le bélier a Mars. Mars, c'est le bélier, c'est une planète qui nous permet de nous affirmer, de nous défendre, de nous protéger, de faire preuve de volonté, d'assumer qui on est, de devenir la meilleure version de nous-mêmes et de choisir les bons combats parce qu'en effet, on va avoir des challenges, on va avoir des défis. Donc déjà, il faut faire des bons choix dans la vie pour avoir des défis qui te fassent grandir et pas qui te ralentissent. Ça va t'aider. Et bien sûr, pour faire face à ces challenges et ces défis,
Mars est important. Mais à un moment donné, parce qu'on a fait les mauvais choix, parce qu'on n'a pas compris que c'était un challenge qui nous poussait à développer autre chose et qu'on s'est arrêté en cours de route, Mars se retourne contre nous. Et c'est la planète de la guerre. Donc on est en guerre avec soi ou en guerre avec les autres. Bref, on est dissocié finalement. Du moment qu'on est en guerre avec soi ou avec les autres, on est séparé du divin. Donc là, on n'a plus l'impression d'avoir une domination sur notre vie, on n'a plus l'impression d'être créateur de notre vie, on s'est perdu, on est en pleine crise identitaire, bref. Et c'est le Scorpion qui nous libère ça. Parce qu'il a Pluton, qui vient détruire le Mars qui est devenu une bataille et plus une expérience, une aventure telle que devrait être la vie. Donc ce Scorpion-là, cette nouvelle lune en Scorpion, avec une éclipse solaire, en plus, vient éclipser justement tout ça pour qu'on redevienne nous-mêmes, tu vois. Et tu as la carte des énergies du moment. Donc, tu es vraiment... C'est pour ça que je te dis, brille. Tu sais, si on t'éclipse tes autres combats et qu'on te dit de devenir un bélier, soit toi-même, tu as le droit d'être toi-même si tu aimes quelque chose, si tu as envie d'exprimer quelque chose. Mais je te parle vraiment dans ta chair. J'ai l'impression que toi, tu dois remettre les pieds sur terre et reconsidérer ta vie physique concrète avec tout ce que ça comprend. L'argent, le succès, la popularité peut-être. Tu vois, tu dois redevenir un roi de bâton. Tu fais partie de la catégorie des personnes qui ont un roi de bâton refoulé. Donc, roi de bâton, je brille, je rayonne. Je brille, je rayonne. Pourquoi? Parce que je donne vie à ce qui me donne du plaisir. Et parce que je donne vie à ce qui me donne du plaisir, je développe des talents. Parce que je développe des talents, je gagne en confiance en moi. Et parce que je gagne en confiance en moi, je brille, je rayonne. J'ai de la reconnaissance, j'attire de l'abondance. Et je suis beau ou belle, parce que c'est ça en fait, c'est que tu es tellement riche à l'intérieur, tu as tellement un équilibre quelque part, tu t'es honoré, tu t'es valorisé, et bien ton physique aussi s'adapte à ça, c'est le reflet finalement de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc tu as cette carte de je prends mon destin en main, donc maintenant on te dit de vraiment prendre ton destin en main, mais tu vas prendre en main, j'ai vraiment l'impression que toi tu dois poser des actions, tu dois être stratégique, tu dois... En fait, en ce moment, pourtant, dans tous les tirages, on nous dit lâchez le mental, lâchez le faire, soyez dans la réceptivité. J'ai l'impression que toi, tu as une capacité à être dans la réceptivité, tu as une capacité à être dans la méditation, tu as peut-être même beaucoup de canalisation, d'éveil spirituel. Mais toi, en fait, maintenant, c'est le mental. Tu as le droit de décider, tu as le droit de faire des choix, tu es sage. La spiritualité, c'est bien un moment pour redevenir sage, avoir une idée neutre de ce qu'est notre vie, une idée neutre sur les autres pour sortir du jugement. Et après, une fois qu'on a fait ça, on redevient décisionnaire, créateur de notre vie. Donc, ton mental, voilà, à reprendre en considération, et ton corps physique. Et lâcher peut-être l'émotionnel, donc les coupes, et lâcher les... J'allais dire, ouais, peut-être certaines relations, peut-être que des signes d'eau ou des signes d'air sortent de ta vie et tu vas rencontrer des signes de feu ou des signes de terre. C'est bizarre, mais c'est bizarre parce que ça ne rejoint pas. Je te disais, le mental, c'est les signes d'air. Mais non, j'ai l'impression que tu as trop de signes d'air autour de toi ou de personnes qui agissent comme des signes d'air. Et ils ont pris ta place en termes décisionnaires. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un décide à ta place. D'une manière ou d'une autre, tu as beaucoup de donneurs de leçons. Tu as reçu peut-être une éducation trop stricte. Et là, tu dois t'éloigner de toutes les personnes qui sont pleins de codes, qui sont très exigeants, qui ont plein de points de vue. Peut-être limitants, pas forcément, mais des gens décisionnaires. Tu dois t'en éloigner pour trouver ta propre voix à toi, pour écouter ta propre philosophie à toi, ton propre mode de pensée à toi. Et on te recommande de côtoyer des signes de feu. Les béliers te feraient du bien. En ce moment, les sagittaires te feraient du bien. Peut-être que tu rencontres en ce moment... Bah tu vois, si tu rencontres un bélier, les béliers, c'est peut-être lui avec qui c'est en surface, lui ou elle, mais ça va être bon pour toi, honnêtement. Parce que c'est vrai que le bélier, il sait vivre pleinement le moment présent. Et peut-être après, il se détache. Et tu as l'impression que tu n'as pas été spécial, mais si, tu l'as été. Mais pas dans la globalité de sa vie, c'est vrai. Tu ne seras peut-être pas la personne. Parce qu'il aura plusieurs personnes. Par contre, le bélier, pas tous les béliers sont comme ça, mais c'est une énergie de nouveau départ, d'impulsivité, le bélier. Et c'est un peu le côté, tu seras spécial, mais au moment présent. Tu seras au moment présent où je relationnerai avec toi, tu seras la best, tu seras le meilleur, la meilleure. Mais par contre, oui, c'est vrai que dans 2 ans, peut-être que tu ne seras plus rien pour moi. C'est possible, mais parce que je vis au présent. Je te dis pas que tous les béliers sont comme ça, d'accord, hein, mais c'est une énergie un peu bélier. Un peu, voilà. Sagittaire, c'est la découverte, c'est l'aventure. Donc pareil, c'est je découvre, je m'ouvre, je suis curieux, mais après j'ai besoin d'être stimulé à nouveau. Donc j'ai besoin que toujours ce soit de la découverte. Pareil, c'est pas tous les sagittaires qui sont comme ça. Gémeaux aussi, ils sont un peu comme ça. Gémeaux, c'est pas mal pour toi. Mais
ou les Capricornes. Moi, je te recommanderais des Béliers, Sagittaires, Lions. Enfin, je pense que la vie va t'amener à rencontrer ou à relationner avec des Béliers, Sagittaires, Lions, Gémeaux, Capricornes. Voilà. Et les autres, peut-être pas. Voilà. J'ai l'impression que les taureaux pourraient être un peu trop possessifs, un peu trop contrôlants ou un peu trop imposants pour toi. J'ai l'impression que les cancers pourraient te perturber émotionnellement. Les scorpions pourraient te frustrer ou te... Je sais pas, il y a une notion de frustration, j'entends, avec les scorpions. Les poissons, ils sont trop dans les rêves. Enfin, pas tous les poissons, mais des énergies comme ça. Des gens rêveurs, dans l'imagination, trop de spiritualité. Non, pas bon pour toi actuellement. Des gens qui vivent dans leur chair, qui se donnent le droit de prendre du plaisir et qui désacralisent les choses, qui ne se prennent pas au sérieux. Voilà. Qui prennent les choses, qui sont sérieux, mais qui ne prennent pas les choses au sérieux. Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Conserver tes valeurs, mais tu as besoin de ça. Bah, tu vois, maison 6. J'ajuste ma routine quotidienne. Toi, tu as besoin de remettre les pieds sur terre. Tu sais, c'est une énergie de vierge, donc c'est peut-être toi la vierge, mais c'est une... Ah bah, c'est les vierges. Je suis bête. Quoique je n'avais pas tiré... Est-ce que c'est les vierges? Non, je suis pas sûre, parce que c'est que le dos de deck. J'ai un message en tout cas de la maison de la Vierge. La Vierge, elle est très terre à terre et elle se sert de Mercure, sa planète, l'intellect, pour mener à bien ses projets. Toi, c'est feuille de route, décision, prendre des décisions, te mettre une feuille de route, respecter tes engagements, mais être dans la terre, être dans le concret et faire preuve de stratégie. C'est comme si tu devais... Par exemple, Voilà, moi je vais te donner un exemple. Pour trouver un appartement, dans une région où c'était très très compliqué, tout le monde me disait non mais laisse tomber, il n'y a personne qui loue, nanana, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, bref, il y avait toute une histoire. Moi j'ai dit, tu sais quoi, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans toutes les résidences qui m'intéressent et je vais placarder, je cherche un appartement, je suis sérieuse, nanana, personne n'y a pensé. Mais comme ça ne se fait pas, que tout le monde va vers les agences immobilières, que tout le monde va vers les sites internet et que personne fait ça, mais je sors du lot. Et du coup, un propriétaire qui pense tout juste à louer, qui n'a pas encore eu le temps de faire marcher son réseau, des fois, tu n'as même pas l'annonce parce que le fait de faire marcher les réseaux fait qu'il trouve tout de suite. Bah, là, il voit mon annonce, il se casse pas la tête, il m'appelle, bim. Tu vois, et ben j'ai trouvé très vite un appart. Et j'ai souvent fait ça. Tu vois, des choses où je sors des sentiers battus parce que ça va... Et ben peut-être que je dois te donner ce conseil-là. Ok, donc on va voir qui tu es. Mais prendre ton destin en main, considérer ton avenir désormais. Regardez dans l'avenir. C'est ce qu'on te dit. Ça veut dire qu'on te dit que tu as toutes les énergies qui sont renouvelées pour te dire prends ton destin en main, c'est que tu as toutes les capacités pour se faire. Donc c'est beau. Qui est là aujourd'hui avec nous? Alors, les taureaux, j'ai déjà fait. Donc on te donne le conseil de t'ancrer dans l'instant présent et de te stabiliser. Il y a un besoin de te créer une routine, des habitudes, de respecter tes engagements, de considérer l'empire ou l'empire que tu veux. En fait, considérer ta vie telle une entreprise. Tu es le chef de ton entreprise. Voilà. Quel employé tu veux dans ton entreprise? Qui dit employé, c'est des gens qui vont faire fructifier tes biens. Donc, en quelque sorte, dans ta vie, qui est-ce que tu veux côtoyer qui permettent de développer tes biens, sous-entendu tes talents, tes dons. Voilà. Considère ta vie et considère comment tu veux entretenir cette entreprise, ta vie qui est une entreprise. Et tu es le chef de ta vie. Sous-entendu, tu as le pouvoir décisionnaire. Tu es le... Tiens, t'es peut-être... je sais pas pourquoi j'ai... Mais c'est quelle langue, ça? Je suis pas sûre que ce soit italien. J'ai entendu un truc comme capone ou un truc comme ça. Ou capo. C'est italien, non? Je sais pas, dites-moi. Il y a une langue qui m'est venue, là. Voilà. Tu t'ancres dans l'instant présent et tu te stabilises. Deviens le chef de ton entreprise. Sois un peu solitaire actuellement pour faire le bilan, le point sur ce que tu veux réellement. Parce que tu as tout pour construire tes rêves aujourd'hui. On te le dit. Qui es-tu? Qui es-tu? Maison 5. Ah, je crois que tu es le lion, mes chouchous. Donc le lion, toi... Ah bon, le lion, bah, tu m'étonnes que tu dois... Le lion, t'es un signe de feu, hein. Attends, je vais vérifier, mais je crois que je t'ai pas fait lion. Mais voilà, c'est les lions. On adore. Ok. Donc là, je suis en train de parler aux lions, mes chouchous d'amour. Tu vois, là, tu as un stylo. Et tu dois être manuel. Tu as quelque chose de manuel à créer pour certains. Mais pour d'autres, c'est tu dois écrire ta feuille de route. Tu dois poser, peut-être que je parle à des gens qui ont un côté HP, les hauts potentiels, les zèbres, les hypersensibles, les hyperactifs, toutes les personnes ici qui ont du mal à vivre un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Beaucoup, surtout les hauts potentiels intellectuels, on a besoin de listes.
Vraiment, parce que moi, on m'a diagnostiqué ce haut potentiel intellectuel. Et du moment où on m'a dit, toi, si tu fais pas de liste, tu n'y arriveras pas, je te jure que c'est vrai que si je ne fais pas de liste, j'arrive à rien. Moi, j'ai besoin de faire des listes. C'est un truc de fou. Liste, 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 prioriser. J'ai donné beaucoup de conseils dans une vidéo, mais je vais t'en donner un ici, c'est feuille de route. Priorité. Te mettre des objectifs atteignables, quitte à ce que ça prenne plus de temps. Et dans ce cas-là, si tu es perfectionniste, parce que ça c'est un truc de HP, tu vas vouloir le faire plus vite, parce que tu es perfectionniste, parce que tu aimes la performance et tout ça. Mais non, surtout pas, parce que tu vas te mettre une pression de dingue qui ne va pas te servir. Et si tu as tendance à vouloir mettre la barre un peu trop haute, avec un objectif atteignable trop rapidement, et donc peut-être inatteignable, parce qu'en fait tu ne prends pas en considération ton besoin de repos, les catastrophes qui pourraient arriver entre-temps, ou les XY choses qui pourraient intervenir dans ton agenda, je te recommande de regarder depuis combien de temps ce que tu veux réaliser, tu ne le fais pas. Et je te jure, des fois, ça fait 5 ans. Ah oui, donc en fait, te mettre 2 mois, on est d'accord que c'est pas très grave. Ça fait 5 ans que tu le fais pas, que tu procrastines, entre guillemets. Et la procrastination, c'est propre à tous les HP, à toutes les personnes comme ça. Voilà, qui ont cette spécificité, cette particularité, tu vois. Donc, et moi, ce que je fais, donc, feuille de route, respecter nos engagements, mais tu vas avoir tu penses en arborescence. Donc, quand tu vas commencer quelque chose, tu vas avoir l'idée d'autre chose, puis autre chose, comme un arbre qui plante une autre plante, une autre branche, et à la fin, tu es paumé. Et c'est pour ça que tu procrastines, parce que tu commences tout et tu finis rien. Et moi, ce que je fais, c'est que je suis dans mon truc, je m'interdis du moment que j'ai là, je suis dans une étape et je dois aller dans une autre étape, jusqu'à ce que j'ai fini cette étape, je m'interdis de donner de l'importance à ce qui me vient. Par contre, je le note sur un papier. Parce que tant que je ne l'aurais pas noté, ça va me perturber. Donc, je le note sur un papier. J'ai eu pensé à ça. Ok, je laisse de côté. Une fois que j'ai fini cette étape, ok, je reprends le papier. Est-ce que ça vaut la peine de changer ma feuille de route parce que c'est prioritaire, parce que il faut que je l'inclue dans la deuxième étape? Ok. Et dans ce cas-là, tu changes ta feuille de route avant de continuer ta deuxième étape. Mais tu fais ça à chaque étape. Tu poses sur le papier. Et à la fin de cette étape réalisée, tu peux considérer ce que tu as noté sur le papier. Moi, ça a sauvé ma vie, honnêtement. Ça m'a permis de mettre en route des projets et de les concrétiser. Donc, maison 5, les lions, bienvenue ici, excuse-moi. Et tu vois, les lions, j'ai failli dire les lions quand j'ai dit date d'anniversaire. C'était il n'y a pas si longtemps quand même. Donc là, ça serait intéressant d'aller voir ta numérologie et voir tes vibrations chaque mois et voir le nouveau cycle dans lequel tu arrives, donc ton année personnelle. Voilà, si ça ne coïncide pas avec ton chemin de vie, renseigne-toi, contacte un numérologue, renseigne-toi sur Google, tu as plein d'infos. Sur ma chaîne, tu en as plein aussi. Si tu fouilles dans la playlist, tu trouveras. Mais toi, on te dit, j'explore ma créativité et mes loisirs. Et le roi de bâton, c'est quoi? C'est le lion. Tu es censé, de toute façon, ça fait 6 mois que les lions, je vous dis, vous êtes censés être les lions. Ça fait 6 mois que je vous dis, vous êtes censés briller, rayonner, être les lions. Vous devez rugir tel un lion. Donc, imposez-vous. Bien sûr, parce que vous êtes sage. Donc, sentez-vous, sentez-vous digne de tout ça. En fait, sentez-vous autorisé et légitime de vivre tout ça. Puisque de ce qu'on a vu, vous êtes plutôt dans le rejet de soi, dans la spiritualité, un peu trop de spiritualité, un peu trop de je fais les choses bien. Et non, c'est fini ça. D'accord? Enfin, c'est fini. Tu fais les choses bien, mais dans la matière, tu es là pour expérimenter. Donc, tu vas peut-être faire des erreurs et c'est ok en fait. Juste désacraliser tout ça. Donc, on te demande d'explorer ta créativité et tes loisirs. Donc, mes chers lions, on va aller voir plus loin. Avec, donc, voilà, donc, crois en ta propre magie, hein, déjà, parce que tu as énormément de magie, cher lion. Mais, il faut d'abord que tu ailles contacter le signe cardinal, celui qui vient allumer le feu en toi, c'est le bélier. Donc, il faut d'abord que tu t'autorises à faire quelque chose de nouveau actuellement. Il faut que tu t'autorises à être quelqu'un, à faire quelque chose pour toi égoïstement. Bélier, pas que les béliers soient égoïstes, c'est maison 1. Ensuite, découvre, ouvre-toi, va fouiller, va fouiner, casse tes codes, bouge. Le Sagittaire, c'est le signe du voyage. Change peut-être aussi de style de bouquin que tu as l'habitude de lire. Change de style de film que tu as l'habitude de voir. Change de relation peut-être. Voilà. Ouvre ton esprit et après, mais ouvre ton esprit pas comme un Gémeaux, grâce au bouquin uniquement. Ouvre ton esprit même par rapport au territoire. Change d'énergie, bouge tes meubles de place. Change de chemin, tu as l'habitude d'aller courir à tel endroit, change, tu vas courir à un autre endroit. Vraiment, ça change tout, je te jure, tu te remets en... Je l'avais expliqué une fois, quand tu changes tes meubles, tu verras que tu vas te prendre la table, tu vas avoir peur de ton ombre, parce que le miroir d'habitude, tu as enregistré dans son cerveau que ça bougeait là, à droite de ton appartement, mais pas à gauche.
Ton cerveau a enregistré. Donc, tu sais, on a peur des choses qui bougent, des ombres qui bougent. Ben, quand tu vas changer, tu vas voir que tu vas avoir peur de ta propre ombre parce que ton cerveau s'est endormi. Pourquoi? Parce qu'il a enregistré, la table elle est là, donc il faut que je passe par là, donc tu es en pilote automatique tout le temps. Pour peu que tu sois souvent à la maison, laisse tomber. Ton cerveau, il est pas musclé en fait, donc il ne te sert plus, il est contre toi ton cerveau désormais. Il ne te sert plus à créer, il te sabote, c'est l'auto-saboteur qui te juge, Donc changer les meubles par exemple, ça va te pousser à être en alerte à nouveau, à être en état de vigilance. Mais qui dit état de vigilance dit que le cerveau, tu le prends en main et ça devient une arme ou une arme pour te défendre, pour corriger ta vie, ou un outil pour avancer dans ta vie. Sans quoi, c'est lui qui te détruit. C'est une arme sur ta tempe, en fait. Parce que c'est lui qui a pris le contrôle de ton ego. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça à bouger. Faut que tu changes de paysage, faut que tu changes d'endroit, faut que tu prennes de nouvelles routes, faut que tu changes de magasin, va faire tes courses ailleurs, faut que tu changes d'environnement, clairement. C'est clairement dans les énergies actuelles. Alors, comment va évoluer ton énergie, là, dans les prédictions sur un mois et demi? Ah bah voilà, l'épée. L'épée, c'est quoi? C'est ton cerveau. C'est les signes d'air. C'est dans le tarot, c'est les épées, c'est associé aux signes d'air, à ta mentalité, à tes pensées. Tu as l'épée et c'est Dragon Slay Them All. Donc, comme je ne suis pas très douée et que j'ai pas appris ce tarot, on va aller voir ce qu'ils nous disent. Enfin, j'avais pas appris ce jeu, mais je l'ai traduit. On te dit, Dragon, tue-les tous et affirme-toi. Ben tiens, Lion. Roi de bâton, il s'affirme. Là, on t'a parlé du taureau. Le taureau, il sait ce qu'il vaut. Il construit son empire et il s'en bat les de ce que pensent les autres. Hein. Lui, il doit construire son empire, hein, le taureau. Tu vois, c'est un peu ça. Hein. C'est tue-les tous, affirme-toi. Quand le cœur est impliqué, les gens n'ont pas toujours les mêmes intentions. Ils prétendront être bons pour toi, mais tu découvriras par toi-même qu'ils sont toxiques, voire abusifs. Il est venu le temps d'affronter les dragons, tes dragons, et de les tuer avant que ce soit eux qui te tuent. Les dragons, ça peut être à l'intérieur ou à l'extérieur de toi. Mais l'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur, ne l'oublie jamais. Bien sûr, ne les tue pas littéralement, mais sois sûr qu'ils sachent que tu n'accepteras pas leur mauvais traitement. Tu vas plus te laisser faire. Donc là, c'est pas un conseil, mes chouchous, c'est l'énergie dans laquelle tu vas. T'imagines comme c'est beau? Et t'as un 6, moi je sens un 6 haute vibration, c'est-à-dire le 15, le diable. Ça y est, le lion là, il y a... Oh mon Dieu, j'ai failli dire un truc de fou. Bon, allez, je le dis, vous allez rire pour ceux qui connaissent, j'ai failli dire, il n'y a pas wesh. Il n'y a pas wesh, je sais pas comment elle fait. J'ai failli dire ça, c'est un truc de fou, bref. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est bidon. Bref, mais, enfin voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas moyen qu'on te rabaisse, il n'y a pas moyen qu'on te manque de respect, il n'y a pas moyen qu'on t'empêche de construire ton empire. Regarde, tu es encore en train de construire ton empire. Et tu as un dragon là qui te dit de pas le faire, tu as un dragon qui te critique, tu as un dragon qui se moque de toi. Bah, le dragon, tu vas en faire qu'une bouchée, tu vas lui trancher la gorge, c'est une image, mais voilà, avec ton épée. Mais c'est quoi ton épée? C'est ton mental. Réécoute ce que j'ai dit avant. Parce que ça y est, il est en alerte, il est vigilant, il devient ton bras droit. Et regarde en plus comme c'est chou, j'avais jamais capté. Regarde cette femme, elle a une jambe. Alors t'as peut-être un problème à la jambe gauche, mais elle a t'as vu qu'elle a une fausse jambe? Donc même cabossé, dans un proche avenir, même cabossé, tu n'auras plus peur. Tu vas affronter tes démons ou les démons extérieurs. C'est magnifique, tu vas t'affirmer. Et ensuite, on a le jardin. Donc ça c'est le dos de deck, ce sera pourquoi tu t'affirmes en tuant les démons, les dragons et tout ça. Oh non! Je parle vite quand je suis inspirée, regarde, 15, c'est pas un truc de fou, je t'ai dit, je l'avais même pas vu, c'est le diable. T'as le 6 et le 15. Tu rentres peut-être dans une année 6, ton prochain mois ça va être une vibration 6, mais 6 c'est l'amour, c'est l'amoureux, je fais les choix du cœur. Et ensuite du coup, comme moi j'écoute mes besoins et que je fais le choix du cœur, et ben qui m'aime me suivre, le chariot. Le chariot c'est qui m'aime me suivre, je ne cherche pas la reconnaissance, moi j'ai un but à atteindre. Tu veux monter dans mon chariot, il faut que tu m'apportes quelque chose ou que tu me foutes la paix, en tout cas. Voilà, tu me dises pas, tu me donnes pas de leçon. Ça, c'est le choix de l'amoureux, ok? Et version plus haute, c'est le diable. C'est la colère, la frustration qui s'est transformée en plus jamais ça. Moi, maintenant, je vais me battre, je vais construire mon empire. Et j'en ai vu des dragons dans ma vie. T'inquiète, maintenant, je peux tous les affronter. Tu vois un peu l'idée? J'adore. T'as la niaque. Hein. J'entends vengeance. Alors, faites attention, hein, les vengeances. Faites attention, moi je suis pas pour la vengeance. Mais bon, j'entends vengeance. Le jardin. Donc c'est le jardin, oui. Quelque chose de charmant se développera de cela. Soit tu t'assois et tu t'attardes dans ta douleur, soit tu apprends à en tirer quelque chose de beau. Prête ou pas, ou prêt,
Il est venu le temps d'ouvrir un autre chapitre de ta vie. Ça résume tout. Fais ce qui dont... Bon, j'ai mal traduit. Et ce qui te semble avoir... Attends. J'ai écrit. Fais ce dont tu sembles avoir le plus besoin pour faciliter ta guérison. Fais ce dont tu sembles avoir le plus besoin pour faciliter ta guérison. C'est ce que je disais. L'amoureux. Qu'est-ce qui facilitera ma guérison? Même si cela te semble égoïste. J'arrête pas de te dire d'être égoïste. Hein. Je te le dis, hein, c'est un truc de fou. Parfois, il faut savoir être égoïste pour que cela fonctionne à long terme. Mais chouchou, quand je te disais, oui, dans cette société, c'est un peu immoral, mal vu d'être égoïste. Mais si ponctuellement, d'être égoïste te permet de reprendre tes énergies, d'aller mieux dans ta vie et du coup, de pouvoir aider ensuite les autres ou de servir de modèle aux autres, bah cet égoïsme n'était pas négatif. Donc oui, ouais, les chouchous, allez. Je vous encourage. Mais c'est pas un conseil, c'est une prédiction, donc t'inquiète, tu vas... S'il y avait des gens aujourd'hui qui t'empêchaient d'être toi-même, qu'est-ce que tu es censé être, que tu sens que ça te met la rage là? Il y a un truc, il y a ton âme qui est en train de te soutenir. Et c'est quoi? Tu es censé être et devenir et qu'on t'en empêche d'une manière ou d'une autre. À l'intérieur de toi parce que tu te juges ou à l'extérieur parce que tu as des gens qui te, d'une manière ou d'une autre, te bloquent. Mais qu'est-ce que tu es censé incarner et être aujourd'hui? Alors on me parle de, tu vois, encore une fois, de ton ego et de ta vie. On ne dit pas toi être, c'est quoi faire, quoi ton corps, qu'est-ce que ta vie est censée être aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ta vie est censée être aujourd'hui? Bah, un changement, un mouvement, voilà. Tu es censée aujourd'hui être ouverte à la nouveauté, à l'innovation, faire autrement. Bah, je te disais, sortir des sentiers battus et vivre de nouvelles expériences. Normalement, aujourd'hui, tu as un grand besoin de varier tes activités, de nourrir ta curiosité. Normalement, aujourd'hui, tu es prête à évoluer ou prêt à t'adapter, à sortir de ta routine. Donc, qui dit sortir de sa routine, dit pas forcément de plus en avoir parce qu'on t'a conseillé une routine. C'est juste casser une routine pour en créer une nouvelle. Peut-être un peu moins routinière, justement. Tu vois, l'histoire des meubles, ton cerveau qui est plus en vigilance et tout ça. Tu as besoin énormément de liberté, de déplacement, de voyage et de nouveaux horizons. Nouveaux paysages, nouveaux horizons, je t'en parlais. Et tu as envie d'être libre, d'agir à ta guise. Ça, c'est ton âme. Ton âme, en gros, elle est là. Bon, là, Lion, moi, je veux du changement, du peps, de l'énergie, faire des activités, des nouvelles activités, changer d'air, changer de paysage. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'expérimenter dans la chair, j'ai besoin de me mettre des challenges, j'ai besoin de me mettre des objectifs, j'ai besoin d'atteindre des objectifs. J'ai même des personnes, la boxe, je sens que ça vous ferait du bien. Le sport, la boxe, ou tu sais quoi, alors pas pour tout le monde, faites attention, je ne veux pas vous mettre en danger dans votre santé, mais presque en fait, il faut là détruire ton ego. En fait, arrêter de trop t'écouter. C'est comme si je devais te dire, comment dire? Tu sais, tu as tendance à avoir l'impression que, je sais pas, c'est par exemple faire du sport et aller au-delà de tes limites, mais même pas l'écouter. Casser, par exemple, tu as l'habitude, ton corps il dit non, mais moi j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Et bien là, te forcer. Alors prenez du recul parce que c'est pas du tout bien ce que je veux dire, ce que je vous dis là, dans ce qu'on nous dit sur la santé. Donc je veux pas du tout vous mettre en mauvaise santé. Mais c'est presque ça. Moi, j'ai pu remarquer, je vais te le dire honnêtement, je dormais 7h30, voire 8 heures par nuit. Et j'ai fait une longue période où je dormais à 10 heures parce que j'avais entendu qu'il fallait dormir 7h30, 8 heures. Qu'il fallait se coucher à 10 heures parce que c'était là que tu avais le sommeil réparateur. Et ben, je te le jure que pour des raisons qui étaient indépendantes de ma volonté, je me suis couchée régulièrement à minuit, 1 heure pendant un temps, réveillée à 5-6 heures du matin. D'accord? Donc je dormais 3-4 heures, 5 heures parfois. J'ai jamais été autant performante, autant clairvoyante, autant bien dans ma peau, quoi. Et tout me réussissait, franchement. Donc, bon, voilà. Alors, je veux pas te dire de... Mais il y a un peu ça cassé. En gros, ton corps a pris toute la place, quoi. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de plus de douceur, j'ai besoin de plus dormir, j'ai des peurs, attention, attention. Non, là, c'est, oh, je t'écoute pas, moi, je suis plus courageuse que toi, que tu veux me le faire croire. Je suis plus courageux, plus courageuse. Et peut-être... presque choquée. Un jour, j'en avais parlé, ça m'avait perturbée, mais c'est vrai, c'est une canalisation que j'ai reçue. Il faut choquer l'ego, des fois. Il faut le choquer dans le sens où il est bien plus fort que tu ne le crois. Et des fois, il ne faut pas trop l'écouter. Quand je dis l'ego, ton corps. Arrêtez de l'écouter, de te dire ci, te dire ça, et lui imposer des choses. Et même si ça fait mal sur le coup, mais après, tu te rends compte que tu as réussi finalement. Tu pouvais le faire, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a une idée un peu comme ça. Hein. Donc voilà. Changement, mouvement, et donc ça, c'est ce que ton âme crie à vivre. Et donc, les démons là, les dragons que tu vas tuer, qu'ils soient intérieurs ou à l'extérieur, ces dragons, pourquoi tu vas y arriver? Parce que dans la balance,
y aura beaucoup plus de force du côté de j'ai besoin de vivre comme je l'entends. J'ai besoin qu'on me foute la paix, qu'on se pose de mon chemin. J'ai besoin de créer mon empire, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça vive, j'ai besoin des feux d'artifice, j'ai besoin des boules de champagne. Ah, j'ai besoin. Ça va être beaucoup plus fort dans la balance que les dragons intérieurs ou extérieurs. Voilà. Donc là, rien à... Tu vois, genre t'es tombé dans une routine, t'es tombé dans un confort, tu t'en veux plus. C'est ça. Et ce qui va c'est que tu avais du mal à communiquer tout ça jusqu'à maintenant. Mais tu vas réussir, ce sera tellement presque un instinct de survie que tu vas réussir à le communiquer. Parce que tu t'en foutras de comment mettre la forme, j'ai l'impression. Mais des fois, je te dis, ça va peut-être braquer, vexer, mais ça va peut-être servir à ton interlocuteur. Hein. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer du coup grâce à tout ça? Parce que là, on a vu tes énergies. On en est à combien? Ça va. Ça va. C'est classique de chez les avenirs, quoi. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, du coup? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, mes chers lions? 8 de coupe. Alors, toi, tu tournes le dos. Hein. Tu tournes le dos à une maison. Tu tournes le dos, sinon, à un travail. Tu tournes le dos, sinon, à une histoire d'amour. Tu tournes le dos, sinon, à un partenaire. Ou sinon, à tout ça. Tu tournes le dos. Tu t'en vas vers l'inconnu. T'en peux plus. T'es plus nourri émotionnellement. T'en peux plus. T'es fatigué. Tu veux du nouveau, tu veux de l'inconnu, tu vas oser l'inconnu. Tu t'en vas. Et tu veux quelque chose de juste. Enfin, il y a quelque chose de lourd, en fait, qui est devenu injuste parce que c'est lourd pour toi. Chevalier des épées. Wouh! Mais on n'arrête pas de me dire que tu reprends le contrôle de ton cerveau, toi. Hein. Alors, peut-être que tu vas faire de la PNL, de l'hypnose, que tu vas avoir un psychologue, mais vraiment un psychologue hyper doué qui... Pas un psychologue... Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, ça. Je dis juste pour toi. J'allais dire pas un psychologue qui simplement t'écoute et te dit rien. C'est très bien pour certaines personnes et tout ça. Mais là, c'est pas ça. C'est un psychologue qui t'aide à penser différemment. Hein. C'est même pas un psychologue. Moi, j'en ai connu. J'ai connu, si vous êtes en Suisse, je sais pas s'il exerce toujours, c'est à la Chambre des métiers Favero. Monsieur Favero, mais moi, c'est d'ailleurs lui qui m'a fait les tests d'HP et c'est lui qui m'a dit de faire les listes. Et lui, il a changé ma vie s'il savait. Faudrait qu'un jour, je lui envoie une boîte de chocolat, quelque chose. Faudrait que je lui dise qu'il a changé ma vie. Mais voilà, en fait, quelqu'un qui t'aide, en gros, à poser un coach. Il te faut un coach thérapeute, psychologue, je sais pas, quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc. Ou peut-être que tu vas devenir ça, voilà, peu importe, ou tu le deviendras plus tard, mais quelqu'un qui t'écoute, oui, tel un psychologue, qui te laisse déposer ton fardeau sur la main, qui te laisse trier, parce que c'est très important de pouvoir t'exprimer, parce que toi-même, tu vas trouver déjà tes propres solutions et trier. Génial, c'est très important qu'on te laisse trier par toi-même. Mais ensuite, quelqu'un qui va organiser tout ça pour toi, qui va t'aider à voir comment tu peux organiser ça, comment nanana. Et puis, quelqu'un qui te cadre. Un coach, par exemple, tu dois lui rendre des comptes tous les mois. Et qui n'est pas là pour te juger parce que tu n'as pas fait et que tu as procrastiné, mais pour t'amener à petit voir pourquoi tu procrastines. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour que tu procrastines? Quels sont, tu vois, qui t'aiguille, qui t'amène à regarder ton mode de fonctionnement. Et je ne sais pas quel thérapeute c'est. Et si vous êtes thérapeute et que vous faites ça, ou thérapeute et que vous faites ça, bah franchement, proposez-vous ici. Hein. Il me semble qu'il y avait une nana, et ça se trouve, elle est là. Hein. Regardez dans mes pépites. J'ai une vidéo, vous fouillez dans ma playlist, c'est vidéo de mes pépites. Et peut-être que des fois, regardez sous cette vidéo, tout en bas du descriptif, je remets des fois cette vidéo. Partage de mes pépites. Et t'avais, je sais plus si elle s'appelle pas Leila, mais franchement, ça fait tellement longtemps. C'est une nana génialissime que j'ai eue en consultation privée quand je les faisais, que je ne fais plus. Mais génialissime, mais vraiment une battante et tout ça. Et en fait, elle s'est spécialisée pour les créateurs d'entreprise. Mais elle est holistique et en même temps, elle a plusieurs cordes à son arc. Et elle est génialissime. Puis c'est une femme qui est passée par ce par quoi vous passez, tu vois. Donc ça, c'est hyper important, je trouve. Donc n'hésite pas à la contacter et à trouver là son contact dans justement partage de mes pépites. Tu verras, c'est une des premières que j'avais partagées. Enfin voilà, tu as besoin de ça à peu près. Et puis sinon, lâche prise, ça rentrera dans ta vie prochainement, un thérapeute comme ça. D'accord? T'inquiète pas, la vie est bien faite. Si tu cherches ça, ça va arriver. Surtout en Scorpion, alors là, on manifeste à fond actuellement. Et en Sagittaire, en Capricorne, toute cette période hivernale, elle va être puissante, hein, automnale hivernale. Ok, donc toi, qu'est-ce que tu vas manifester? Ben, tu vas tourner le dos, ok. On va peut-être te tourner le dos, mais c'est une bonne chose, on te le dit. Tu vas t'affirmer,
tu vas affirmer tes désirs, tu vas communiquer, tu vas soigner ta communication, soigner ton chakra de la gorge, on me dit. Tu peux avoir des bons retours, des bonnes nouvelles là. Quand tu vas quitter quelque chose ou quelqu'un, tu vas avoir des bonnes nouvelles qui vont rentrer dans ta vie. Il y a des choses positives, des bonnes nouvelles qui se dirigent vers toi. Mais j'ai l'impression que c'est des bonnes nouvelles pour solutionner des choses. Ouais. Et tu vois, ça peut être ce thérapeute typiquement. Et du coup, il t'arrive quoi d'autre? Alors, si c'est ce que je pense, c'est génialissime. Bah, c'est ça, la reine de Pentacle, c'est la Vierge. Je te sens devenir une Vierge en passant par j'assume mon côté lion. Mais de toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein. S'il y a le lion, pour que les saisons fonctionnent et que du coup la nature fonctionne, tout est bien organisé. Il faut d'abord le lion et ensuite la Vierge, ok? Mais nous, on est comme la nature. Et c'est pour ça qu'on est aussi régi par les astres. Donc, tu as d'abord le lion qui s'affirme, qui prend sa place, qui se donne le droit de briller, qui contacte son enfant intérieur. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta créativité? Quels sont tes désirs? Même si tu sors voilà, de ce qui se fait, et monsieur, madame, tout le monde. Mais après avoir fait tout ça, il confie à la Vierge. C'est la Vierge qui arrive et qui dit, ok, pour arriver à faire tout ça, il va falloir faire des sacrifices. Peut-être que pour avoir des meilleures relations, il va falloir sacrifier tes relations aujourd'hui, accepter d'être seul pendant un temps. Tu vois? Ou la Vierge, elle va te dire, ok, c'est bien beau, tu veux être le roi du pétrole, j'exagère, mais il va falloir te donner les moyens pour y arriver. Tu vois? Donc la Vierge n'arrive pas par hasard. Donc moi, ce que je ressens, c'est que tu vas t'autoriser à rugir, le lion va rugir. Tu vas envoyer péter pas mal de personnes autour de toi, je le sens, vraiment. Et après, tu vas faire les choses avec maturité, stable, telle la Vierge, qui est dans les petits détails, qui fait les choses posément, avec une feuille de route, qui respecte ses engagements, qui est sérieuse. Mais surtout, ce que je ressens de toi, c'est que tu as besoin d'être avec toi, là. Tu as besoin de calme, tu as besoin de te concentrer sur toi, sur tes projets, sur tes désirs, et tu vas y arriver. C'est ce qu'on te dit. Tu vas retrouver une sorte de calme, de paix pour faire le bilan ou pour avancer. Et moi, j'ai un truc dans l'œil, ça m'énerve. Enfin, voilà, je ressens qu'il y aura un truc comme ça. Ok, on va passer à l'amour, si vous le voulez bien. Donc, je détaille tout ça dans l'extension, hein, mes chouchous. Et l'amour, on passe à l'amour maintenant et je le détaillerai aussi dans l'extension. Mais putain, j'ai un truc dans l'œil qui me gêne de fou. Je sais pas ce que c'est. Ok, je vais m'enlever ce truc que j'ai dans l'œil parce que franchement, ça me gonfle. Et je reviens vers vous parce que là, je vais devenir aveugle à force. Bisous, bisous. Et peut-être qu'il vous faut ne pas faire du déni sur certaines personnes ou certaines situations qu'il faut quitter. C'est peut-être pas un hasard, hein, mon histoire d'œil là. Ah, je vais mieux, alors ça c'est bizarre. Pas que je vais mieux, mais... Ok, il tombe en fait le téléphone. Bon bref. Ok, donc on va voir l'amour. Donc je sentais quelque chose de croustillant, de sympathique, mais de peut-être éphémère ou de peut-être en surface. Et si vous êtes en couple, remettre de la légèreté, de la folie. Si vous sentez que votre couple, vous pouvez... Ça fait pas partie de ces choses que vous devez laisser au passé, de ces relations qui sont devenues presque toxiques au bout d'un moment. Bah, c'est remettre de la folie, du fun, On va voir le message pour les couples. Allez, pour les couples. Qui me regardent, Lion, le message pour vous actuellement. Pour les couples. Pour les couples. J'ai une carte de break, séparation. Pour les célibataires, qui n'ont personne dans le cœur, célibataires à 100%, qui vont quitter tout le monde. Tout le monde. C'est fini. Pour les célibataires à 100% ici. Vous avez la carte de break, séparation. Bon, bah, malgré vous, vous ne serez pas célibataire. Enfin, il y aura un ex, quelqu'un, on va voir. Et les célibataires en break, séparation, justement, ou qui pensent encore à quelqu'un, qu'est-ce qu'on a à vous dire comme message? Ok. Et vous, c'est projet. Donc, ah non, ok. Bon, j'ai vu le message. Alors, les couples, on vous dit, cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Caractère de cochon. Capricorne, peut-être avec un Capricorne. Mais c'est quelqu'un de... Et puis tu vois, t'es avec un Italien ou quoi? Parce que j'entends testone. et capone, c'était quoi? Parce qu'il me semble que c'est capo en italien, un chef. Capone, c'est quoi? Bah, je sais pas, dites-moi. Hein. Roumain, non? C'est possible? Je sais pas, hein, je sais pas parler le roumain, mais... Bref. Donc déjà, tu as le 10 de la roue de fortune. Donc vous passez à un nouveau cycle tous les deux. Et vous pourriez avoir un nouveau départ tous les deux. Et ramener un peu de fun, de fiesta dans votre couple, un peu plus de... Ah, que ça bouge, quoi, tu vois. Il faut ramener, en fait... au milieu de vous, un peu plus d'attraction. C'est ce qu'on me dit. Mais par contre, la personne que tu as en face, elle est têtue, bornée, et elle considère que c'est toi qui dois faire le premier pas, que c'est toi qui dois insuffler ce changement, c'est toi qui dois faire quelque chose. Ok? Voilà.
Pour les personnes, donc on va développer. Pour les personnes célibataires à 4000%, cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi. Un lion peut-être en face de toi, ou comme tu as le 1, tu es en train, toi, normalement célibataire à 100%, d'ailleurs il n'y a peut-être pas de hasard, hein. C'est peut-être parce que justement tu es célibataire à 100%, que tu as envoyé péter plein de... Enfin, c'est pas qu'il faut toujours envoyer péter des choses, mais que tu as libéré beaucoup de choses, que oui, toi, il y a quelqu'un qui revient vers toi. Un, je me connais. Un, je me respecte. Un, maison une, moi déjà, moi à titre individuel, je me considère. Lion, moi, je brille. Je suis le lion que je suis censé être. Voilà pourquoi une personne de son passé, en tout cas. Et pour qu'on te dise rassure-toi, c'est quand même que quelque part tu l'as zappée, mais quelque part tu as toujours espéré qu'elle revienne. Elle revient, c'est ce qu'on te dit. Et après, ça peut être quelqu'un, vu que tu as l'énergie du lion, si tu n'as vraiment personne, parce que tu as du 1 et du lion, c'est peut-être un admirateur secret ou quelqu'un où il y a eu, tu sais, juste un jeu de regard dans une boîte de nuit, lors d'un voyage, tu retournes dans cette ville où tu avais voyagé, et en fait, cette personne, tu ne savais pas qu'elle t'avait repéré. Il peut y avoir ça pour les célibataires. Et pour les personnes qui attendent sur quelqu'un, qui espèrent quelqu'un, qui n'ont pas décroché avec une personne du passé, on te dit ton projet n'aboutira pas. Et il peut y avoir de la triangulaire ici, hein. On te dit trop compliqué ou mal défini. Donc on va détailler. Alors, on va détailler. Alors, dans chaque tirage, c'est toujours différent, hein. Donc là, on m'inspire à faire comme ça pour toi, mais voilà. C'est à chaque fois différent, les tirages. Donc pour les couples ici, qu'est-ce qui va se passer pour les couples? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour les couples? Qu'est-ce qui va se passer pour les couples? Dis donc, elle saute, mais elle reste dedans. Ah, j'en ai deux. Alors, d'abord, première carte, la cigogne et la progression. Tu vois, il y a une progression dans votre histoire. Mais, tu vois, la cigogne, c'est apporter des nouvelles choses. C'est la nouveauté. Donc, peut-être qu'il vous faut partir en voyage. Il vous faut peut-être un temps de break et de pause, justement. Prendre de la distance, que toi, tu partes un moment de ton côté. Il faut apporter de la créativité. Il faut... Mais, en fait, cette créativité, cette légèreté, ce voyage, cette folie, cette fiesta, je ne sais pas ce que vous pourriez amener pour casser votre routine, va vous éloigner des rancœurs et faire que vous allez avoir l'étoile. L'étoile, elle est mise à nu. Vous allez pouvoir vous retrouver mise à nu, moins de rancœur, sur la défensive, moins de protection, moins de cachotterie peut-être aussi. Et ça va raviver le petit cœur, enfin l'amour. Parce qu'il y a de l'amour. On vous dit qu'il y a de l'amour pour les couples. Okay, en plus, on te parle d'octobre. Octobre, tu auras des opportunités, des bonnes nouvelles. Tu vois, on me le redit, on me le reconfirme. Il va y avoir des bonnes nouvelles, des opportunités. Ça peut être des invitations à un mariage qui te pousse à voyager avec ton mari ou avec ta femme. Ça peut être, tu vois. Mais il va y avoir des nouvelles choses. De la nouveauté. Donc c'est beau. Et le conseil qu'on te donne pour les couples, à toi, Lion. Alors, à l'envers, invitation et secret. Alors, je comprends pas. Permettez-moi de... Quand elles sont à l'envers, les oracles... Triangulaire à l'envers. Ah, invitation et secret triangulaire à l'envers. Alors, soit c'est toi, Lion, qui trompais ton mari ou ta femme. Et ben, tu invitais quelqu'un en cachette. Ah, ok, c'est ça. Tu invitais quelqu'un en cachette, tu proposais des choses à quelqu'un en cachette, tu vas arrêter ça. Voilà. Et sinon, c'est la personne en face de toi parce que vous cassez la routine. Donc, il y a peut-être eu triangulaire dans un couple. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Donc, le conseil qu'on te donne, c'est d'arrêter justement de faire des invitations en cachette, quoi. Tu vois. Donc, ça, c'est si un triangulaire. Ou le conseil qu'on te donnait, c'était invitation triangulaire à l'envers. J'arrive pas à savoir. Le conseil. Bon, pardon, parce que moi, les oracles, c'est pas mon fort. Je vais juste voir le conseil qu'on te donne avec l'oracle. Pour que ça marche bien dans ton couple, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil? Ouais, tu vois, il y a quand même surprise et pardon. Donc moi, je pense qu'elles sont tombées à l'envers, mais que j'aurais pas dû les prendre à l'envers. Parce que c'était secret. La triangulaire était à l'envers, elle est tombée à l'envers. Mais les autres, t'as vu, j'ai bugué. Et je pense que secret et invitation, ça rejoint un peu à surprise et pardon. Tu vois, je trouve. Et en fait, c'est faire une surprise. Faire une surprise, c'est quelque chose que tu caches. Tu vois, une invitation en secret, c'est une surprise. Tu prépares une invitation, tu prépares un voyage, tu prépares une sortie en cachette. C'est une surprise, en fait. C'est ça. Et bien ça va créer du pardon. Et il y a encore le 10, ça va créer un nouveau cycle. Vous allez pouvoir repartir à zéro, vous deux. Donc, le conseil qu'on te donne, c'est soit laisse-toi surprendre si l'autre fait ça. Mais j'ai l'impression que le conseil qu'on te donne, c'est toi de faire une surprise à l'autre pour enterrer la hache de guerre, tu vois, avec l'autre, avec la personne en face. Je ressens ça. Et pour casser la routine, surtout casser la routine. Donc, on développera dans l'extension. Je vais juste aller voir maintenant pour les personnes célibataires.
célibataires qui n'ont rien, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui va se passer les célibataires? Il y a un masculin. Donc, il y a quelqu'un qui s'affirme, tu vois, il y a quelqu'un qui revient, qui s'affirme, qui est... Si tu avais un homme qui n'était pas un homme, tu sais, cette expression, ouais, moi je veux un homme, un vrai, celui qui porte ses coronets, celui qui prend des décisions, celui qui me court après, ou pas qui me court après, mais qui me séduit, qui m'invite, qui me dit ce qu'il veut, tu vois. Parce que, alors attends, toi c'était ça, hein. C'était cette personne reviendra, voilà. Attends, j'ai la carte de destin. Oh, c'est ton âme sœur. Donc je te dis, c'est soit quelqu'un qui t'a repéré et toi tu le savais même pas, soit c'est quelqu'un de ton passé que tu connais, mais c'est un destin vous deux. C'est immuable. Et elle est attirée par toi énergétiquement, on voit son corps éthérique. Donc je pense que c'est parce que toi, ça y est, tu t'es mise à nu. Parce qu'il est pratiquement nu, le monsieur là. Et toi, tu t'es mise à nu parce que t'es le lion. C'est toi qui me regardes le lion, on est d'accord. Et t'as bien un nouveau départ, c'est ce qu'on te demandait. Donc t'es bien un lion. Et en plus de ça, tu es bien dans ce qu'on te demande d'être dans un nouveau départ. Donc forcément, comme tu es aligné, si c'était un lien divin, ce qui est le cas, bah, elle arrive vers toi, cette personne. Donc ce sera un peu le destin qui va vous réunir, hein, clairement. Et c'est une personne de ton passé qui t'a en tout cas déjà croisé, hein, clairement. J'avais quoi qui voulait sortir? Ouais, labyrinthe. Soit cette personne, elle s'est cassé la tête, elle s'est dit, bon, c'est pas la peine de commencer une histoire parce qu'elle repart, c'est pas la peine de commencer une histoire parce que je sais pas moi, pour x, y raison. Ou soit c'était une histoire dans le passé où vous n'avez jamais réussi à sortir d'un labyrinthe. Vous avez été obligé de lâcher prise pour vous retrouver. D'un besoin de lâcher prise pour vous retrouver. Et de purification, parce que plus je les tire, mes cartes, en fait, je pense qu'un jour, j'ai dû les purifier à la sauge. Mais elles puent la sauge. Ces cartes, c'est un truc de fou. Peut-être qu'il y avait besoin à purifier, vous deux, le lien. Bah voilà, le côté égotique pour retrouver le lien divin. Et pour ceux qui avaient quelqu'un en tête, dans le cœur, leur ex... Secret, il y a des mensonges, il y a des choses qu'on ne te dit pas. Tu vas découvrir dans les prochaines semaines quelque chose. C'est quoi que tu vas découvrir dans les prochaines semaines? Ah, elle est tombée à l'envers, tendresse à l'envers. Et tu vois ce que je ressens? Si tu as envie de bébé, on te dit que non. Tu as envie d'un bébé avec cette personne, cette personne n'en voudra pas. Ou cette personne te dit qu'elle en veut, mais... Enfin, il y a un truc avec les bébés qui ne se fera pas. Déjà, on me dit ça. C'était ça le fameux projet. Si tu n'arrives pas à tomber enceinte, peut-être que cette personne t'a menti. Enfin, je ne peux rien affirmer ici, ça peut. Que cette personne t'a menti sur le. Enfin, t'as pas dit, t'as caché qu'elle était stérile. Ou qu'elle pouvait pas avoir d'enfant, ou qu'elle avait fait une opération XY. Ou qu'elle prenait la pilule, si t'es un homme qui me regarde. Elle prend la pilule, elle te le dit pas. Mais il y a un non-désir de bébé. Clairement, si ça te parle que toi, tu as envie d'un bébé, alors ça peut être toi qui me regarde pour le lion ici, je le sens, ça peut être interchangé. Mais la personne qui voulait un bébé, on te dit que fais attention, ton projet n'aboutira pas. Ensuite, on te dit que, on te dit aussi que tu vas réaliser à l'intérieur de toi, parce que tu vas être centré, tu vas être plus en contact avec toi. Il y a une énergie de papesse ici. Tu vas reconnaître que finalement, elle ne t'apporte pas la tendresse dont tu as besoin. Moi, je sens que quelqu'un ici, et ça peut être la personne en face du lion qui me regarde, je le sens. La personne qui regarde pour un lion ici, il y a quelqu'un qui a besoin de plus de tendresse. Il y a quelqu'un qui est tout câlinou. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui est en souffrance. Donc, je ne sais pas si c'est toi, lion, ou la personne qui regarde pour les lions ici. Il y a quelqu'un qui est en souffrance, qui a beaucoup souffert, qui a eu des deuils, qui a eu des tristesses, qui a besoin de cocooning. Il y a besoin d'un couple qui soit réconfortant, qui soit doux, qui soit bien sûr sincère, mais câlin, affectueux, à l'écoute. Et cette personne, non, on te dit que non. Cette personne, tu vas réaliser que... Je pense que là, pour ça, c'est toi qui vas pas vouloir finalement faire aboutir ce projet. Tu vas lâcher. Tu vas lâcher parce que tu vas capter qu'en fait, c'est pas bon pour toi. En fait, toi, tu as besoin de douceur. Conseil qu'on te donne. Tout à l'envers. Ah non, deuil. Ouais, on te dit de faire le deuil. Hein. Toi, c'est assez clair. Hein. Le projet n'aboutit pas, tendresse à l'envers et deuil. Avenir lointain. Alors oui, ça pourrait te dire que toi, tu sens un peu... Mais tu vois, les masques, le secret, non, mais moi, je sens que tu n'es pas avec une personne bonne et que tu vas avoir, regarde, le déclic. Le déclic, et peut-être même tu vas apprendre une vérité qu'il y avait une autre personne. Et que cette personne, elle est immature. Ou qu'elle avait un enfant avec un autre, ou qu'elle ne voulait pas d'enfant. Il y a une histoire avec un enfant ici, c'est fou. La meuf qui s'excite, mais... Toi, c'est assez clair. Le projet n'aboutit pas. Trop compliqué ou mal défini. Donc, peut-être mal défini, c'est le fait qu'elle te dise, cette personne, oui, on aura des enfants un jour, mais en fait, elle sait très bien qu'elle n'en veut pas, mais c'est pas, du coup pas défini. Tu vois, il y a un truc comme ça. On te parle de faire le deuil, on te dit que ça n'aboutira pas, on te parle de choses cachées et on te dit tendresse à l'envers, quoi. Je te dis ça, c'est pour les personnes, là, vous devez, les balances, pourquoi je dis balance? Peut-être que vous êtes balance.
ceux qui sont en face des lions. Mais les lions ici, vous devez vous libérer, honnêtement. Si vous n'êtes pas dans ce couple que vous sentez qu'il y a une possibilité de repartir à zéro, qu'on est tombé dans une routine, qu'il y a des rancœurs et que tu sens que c'est à toi quand même de faire le premier pas, d'apporter un nouveau souffle, une nouvelle dynamique dans le couple, mais que tu sens que ça en vaut la peine, si tu n'es pas là-dedans, tous les autres lions, là on vous dit, vous êtes censé être célibataire, pensez un peu à votre gueule, entre guillemets. Je ne sais pas pourquoi je suis vulgaire, mais je sens qu'il y a de la colère chez les lions. Et voilà. Ok? Vraiment, hein, mes chouchous. Alors, je vais développer tout ça dans l'extension. Je vous fais des gros bisous. Pour moi, c'est toujours très complet, comme je le dis tout le temps. Je fais des vidéos super longues pour justement faire des vidéos gratuites, complètes déjà. Pour ceux qui veulent s'offrir des messages supplémentaires, vous avez le lien de l'extension sous cette vidéo. Voilà. Je fais des gros bisous. Bye bye.